la fédéralité avec laquelle nous avons rédigé ce discours, dans un esprit très collégial. Je suis monsieur Mamboundou Nadiès le Prince. Beaucoup me connaissent, certains pas. Je suis membre de la pensée de la fédéralité. Pour être devant vous, nous avons décidé collégialement qui devait prononcer ce discours. À l'unanimité, j'ai été désigné. C'est aussi la démocratie. L'ère que nous vivons aujourd'hui est une ère de collaboration. C'est une ère de coopération, mais aussi une ère de connaissance et de la transparence nécessaire à toute libération. La libération d'un peuple offensé, opprimé, étouffé, privé de tout. L'ère que nous vivons aujourd'hui, c'est l'ère du verseau, tel que le qualifient les spirituels, les mystiques, les hommes de Dieu, les hommes de la loi, les hommes de la connaissance spirituelle, tout simplement les hommes de Dieu, Dieu étant universel. L'ère du verseau, c'est l'ère où tout ce qui était caché autrefois se révèle progressivement. En fait, c'est l'ère de la révélation. Nous basons sur cette ère de la révélation, tel est le mode de fonctionnement de la fédéralité. Il est donc nécessaire de savoir que les civilisations anciennes, dont nos ancêtres les plus proches, les Égyptiens, les Aztèques, les Incas, avaient déjà prévu cette ère, puisqu'il y avait des gens spirituels qui visionnaient. Donc cette ère avait déjà été annoncée. Même les mécaniques, les technologies actuelles ne sont pas le fait du hasard. Elles sont au service du partage et de la révélation de cette ère. Vous avez certainement remarqué la prolifération des réseaux sociaux, dont Facebook, Twitter, les médias transversaux, YouTube, Dailymotion, les outils de communication, téléphone, Skype, Viber, WhatsApp, les technologies d'échange et de partage de données. Nous avons le Wi-Fi, le Bluetooth. Et nous avons tout simplement l'Internet au sens large, connu et répandu à travers le monde entier. Tous ces outils technologiques ont un point commun. Ils favorisent les échanges en réseau, c'est-à-dire les échanges transversaux, horizontaux et collaboratifs. Vous remarquerez aussi que les personnages les plus admirés aujourd'hui sont ceux qui agissent en conformité avec l'ère du temps. Aujourd'hui, on peut dire avec l'ère du verseau. Dans le monde des technologies modernes, on peut citer le cas de Facebook avec Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Larry Page et Sergey Brin de Google, Bill Gates, dont les inventions favorisent l'interconnexion à l'échelle planétaire. Dans le sport également, la musique telle que Michael Jackson, le cinéma, on trouve aussi ce qu'on appelle communément des stars, qui fascinent parce qu'elles libèrent des pressions et du stress à travers l'industrie dite de divertissement. En politique également, les figures humaines telles que Che Guevara, Gandhi, Martin Luther King, Mandela, Sankara et autres, ce sont des personnalités qui génèrent toujours de l'admiration et de la fascination à notre époque. Ces personnes sont celles qui ont œuvré contre les oppressions pour la libération totale de leur peuple. C'est pourquoi la fédéralité, qui est un courant de pensée, est une lumière pour tous les peuples oppressés à travers le monde et en Afrique en particulier. La fédéralité vise à faire passer nos sociétés africaines du paradigme de la domination basé sur la politique de l'idolâtrie au paradigme de la libération qui a pour objectif l'autonomie des peuples. La fédéralité est donc
dans la droite ligne de la marche du monde et du développement. Par contre, les hommes qui forcent et qui obligent au culte de la personnalité sont voués à souffrir. Car ces personnes ont bâti leur pouvoir sur la base des rapports verticaux faits de subordination et de domination. C'est contre ces personnes, c'est contre ces hommes que luttent désormais les peuples contemporains oppressés. C'est contre ces personnes, c'est contre ces hommes, c'est contre ces dirigeants que lutte aujourd'hui la société civile. C'est contre ces personnes, c'est contre ces dirigeants, c'est contre ces hommes qui sont aux manettes de l'État que luttent les élections libres, comme vous aimez. Venons-en maintenant aux faits liés à l'événement du jour. Aujourd'hui, le collectif Jean-Ping 2016, qui nous a invités, s'est formé pour encourager la démarche politique d'un homme dont la carrière nationale et internationale n'est plus à démontrer. La carrière nationale et internationale de Jean-Ping suscite tant de fascination et du respect. Mais imaginons deux hypothèses, toutes deux plausibles. La première, le candidat du collectif Jean-Ping réuni en ce jour se présente aux élections présidentielles 2016, remporte les élections. Nous sommes persuadés que cela ne passera pas inaperçu, puisqu'en général, tout fait nouveau se fait toujours en fanfare. Deuxième hypothèse, le candidat Jean-Ping, c'est ce que je ne souhaite pas, est un candidat malheureux, perd l'élection, il sortira par la petite porte, car l'échec se fait tendre, c'est dit dans le silence. Dans tous les cas, que retiendra de lui? Que retiendront de lui les générations gabonaises futures? La réalité démontrant que jusqu'au bout d'une génération, sa candidature sera reléguée aux oubliettes après un certain temps, après une décennie. Ainsi il en a été de toutes les personnes qui n'ont pas su marquer leur temps lorsque l'occasion leur avait été offerte. Vous me direz où est le rapport avec la fédéralitude? Eh bien, je vais vous dire ce que propose la fédéralitude. Tout ce que nous, les membres de la fédéralitude, souhaitons pour la présidentielle 2016, c'est de conjuguer avec un homme qui soit inspiré par le système politique démocratique et néo-fédéraliste, capable d'apporter la paix, la sécurité, la prospérité au Gabon. Compte tenu de nos réalités anthropologiques et ethnoculturelles, le Gabon, notre pays, peut être définitivement mis à l'abri de la peur par des réformes institutionnelles profondes s'appuyant sur les principes de la démocratie de concordance, la démocratie directe et participative, une gouvernance collégiale à présidence tournante et une armée constituée massivement de citoyens réservistes éduqués à la paix et à la neutralité. Voilà ce que nous proposons dans la fédéralitude. Sachons aussi que les États africains et l'Afrique en général sont à un tournant de leur histoire. Le système de gouvernance que propose le courant de la fédéralitude est le système qui a prévalu dans l'Afrique d'antan, dans les sociétés d'antan, mais qui a été sapé depuis qu'il y a eu l'instauration de l'État jacobin centralisateur que nous vivons aujourd'hui et qui n'a pas porté ses fruits, notamment avec le système que nous connaissons aujourd'hui. Si M. Jean-Ping se reconnaît dans les idéaux de la fédéralitude et intègre tout ou partie de ces idéaux dans sa stratégie politique, alors il peut s'assurer au moins d'une chose, qu'il perde ou qu'il gagne les élections, il aura planté la graine qui impactera à jamais l'histoire et les générations futures
du Gabon et de l'Afrique en général. Je vous remercie cordialement. Merci aux représentants de la fédéralité.